Bonjour et bienvenue pour ce live, ce training qui se fait en live, ce tout premier training du groupe Croissance Business pour coach et pro de l'accompagnement. Avec moi, à l'écran, cette magnifique feuille blanche sur laquelle je vais prendre un certain nombre de notes. Je suis en train de tester, on va voir si vous arrivez bien à lire. Je ferai en sorte d'écrire gros de façon lisible. Armé de mon stylo. Aujourd'hui, on va parler de donc croissance business pour coach et pro de l'accompagnement. Première, de quoi on parle? On parle de qui, de quoi faire et de quoi arrêter de faire. Il y a quelque chose qui est que moi je vois depuis 2009 que je travaille avec des coachs, des consultants, des formateurs, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement. Il y a vraiment quelque chose que j'observe très très souvent, c'est que et c'est aussi à mon sens avec le recul que j'ai aujourd'hui le plus grand challenge lorsqu'on aussi bien lorsqu'on démarre, mais même aussi avec un certain nombre d'années d'expérience. Je croise aussi des professionnels avancés qui peuvent se retrouver dans cette situation. Moi-même, ça m'arrive de me retrouver dans cette situation et il faut vraiment surveiller, être à l'écoute. Le plus grand challenge, c'est lié à cette citation. Je vais vous noter cette citation. Cette citation, vous la connaissez peut-être. L'énergie va là où se trouve votre... L'énergie va là où se trouve... Je laisse encore un petit peu de délai, même si vous regardez le replay, vous pouvez proposer une réponse. Le temps que j'écris, vous voyez, j'écris pas très vite. L'énergie, votre énergie, va là où se trouve votre attention. L'énergie va là où se trouve votre attention. Alors, cette citation, je la connaissais depuis longtemps. Pour moi, c'est vraiment une leçon à retenir en tant qu'entrepreneur. L'énergie va, voilà, exactement, Catherine. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de décalage entre l'image et les commentaires, mais c'est exactement ça. L'énergie va là où se trouve votre attention. Et ce que j'observe en tant que consultant marketing, en tant que coach business auprès des professionnels de l'accompagnement, c'est que vraiment la plus grande difficulté, c'est la dispersion. C'est le fait de mener parfois non seulement plusieurs activités à la fois, mais pas seulement. Ça peut être l'activité, mais ça peut être la façon dont on complique son activité. Et on va parler des différents moyens dont on complique son activité. On va parler aussi des façons dont on arrive aussi à se créer de multiples business. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est de ce que j'observe, c'est vraiment un réflexe en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel de l'accompagnement et en tant qu'humain. Et c'est là que c'est important, c'est que c'est pas uniquement spécifique aux entrepreneurs ou aux coachs et professionnels de l'accompagnement, mais c'est là où ça fait, à mon avis, le plus mal. Pourquoi? Parce que cette ressource qu'est notre énergie en tant que professionnel de l'accompagnement, en tant que coach, formateur, consultant, eh bien, après, si on travaille sur son énergie, on peut en avoir plus ou moins, on peut en avoir effectivement une certaine quantité, mais c'est une des 3 ressources essentielles après lesquelles tout le monde court, ou après lesquelles ou dont tout le monde manque, et quand on manque de l'un des 3, eh bien, l'objectif de faire croître un business va être compliqué, voire inatteignable. Alors, ces 3 ressources, c'est le temps,
c'est l'argent et l'énergie. Je répète, les ressources sont le temps, l'argent et l'énergie. Ça, ce sont des grands classiques. Ce sont aussi des grands classiques de ce pourquoi les personnes qui travaillent avec un coach ou un formateur ou un professionnel de l'accompagnement, ce que les gens cherchent à gagner d'une façon ou d'une autre, dans une certaine forme. Donc, cette énergie, elle est précieuse. Cette énergie, elle est vitale. Elle est vraiment, je suis un peu grave sur le moment, je suis grave en général, mais là, particulièrement, parce que cette énergie, je vois tellement, mais tellement de coachs, de professionnels d'accompagnement, d'entrepreneurs qui ouvrent la fenêtre, qui prennent leur énergie et qui la dispersent au vent, à tous les vents, à tous les vents. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que quand l'énergie comme ça est dispersée, parce que notre attention est dispersée, hein, c'est cette citation, quand l'énergie est dispersée parce que notre attention est dans toutes les directions, eh bien, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, pas grand-chose. Ça ne produit pas grand-chose, rien, voire presque rien. Et c'est là-dedans, dans ce piège-là, que tombe, mais je veux dire, quand j'ai commencé, c'était j'ai terminé ma certification de coach en 2008, tout début 2009, comme ça j'ai reçu le papier tout début 2009, c'était déjà le cas. Et je pense qu'avant ça, c'était encore déjà le cas. Et sûrement avant ça, on arrive dans les années 70, peut-être qu'il n'y avait pas encore beaucoup de coachs. Bref, c'est un problème qui existe depuis que c'est un problème chez les coachs professionnels d'accompagnement depuis que le coaching existe. Très concrètement. Cette dispersion, et c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que vraiment, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui vont être dispersés, mais dès le début, en espérant que, en ayant mis suffisamment de coups d'épée dans l'eau, en ayant suffisamment dispersé leur attention, d'une façon ou d'une autre, ils vont tomber sur une pépite, ils vont tomber sur quelque chose qui leur permet de faire démarrer leur activité. Sur quelque chose qui prend, et quand je dis quelque chose qui prend, c'est un domaine où ils trouvent facilement des clients, où ils vendent facilement, ou alors où le bouche à oreille se met comme ça à apparaître. Et ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme dans l'industrie du coaching. Un fantasme qui est partiellement nourri par quoi? Par les formations de coaching qui, selon la façon dont elles équipent leurs coachs et les préparent à l'entrepreneuriat, aux aspects, aux 50% très très importants. On ne peut pas dire que c'est plus important que les 50% métiers, mais les 50% business d'une activité de coach professionnel de l'accompagnement, c'est vraiment les centres de formation au début qui équipent les coachs qui sortent de leur école avec ça. Et en tout cas, je ne sais pas à quel point ça a changé. Je pense que certaines écoles ont décidé un peu de s'atteler à ce sujet-là. Mais il y en a plein d'autres qui continuent, qui probablement proposent les mêmes formations, quasiment le même contenu, parce que le métier de coach n'a pas forcément tant évolué, et qui continuent à avoir le même programme et qui continuent à ignorer qu'il y a de plus en plus de coachs et de professionnels d'accompagnement, de consultants et de formateurs sur un marché où les gens ont de plus en plus envie de faire quelque chose qui répond à leurs besoins, à leur attention. Alors, je ne veux pas me perdre trop dans les divers, mais je veux dire, c'est qu'il y a il y a une source à ça. Il y a une source au fait que l'énergie des coachs est très souvent, et donc leur attention est extrêmement dispersée. Et c'est vraiment sur ce point-là, ce point de bascule-là, lorsqu'on comprend que c'est à cet endroit-là que se trouve le levier de bascule où on va pouvoir avoir de l'impact. Parce que on va pouvoir justement focaliser son attention sur un point précis, que là, on va vraiment pouvoir faire avancer les choses. Que là, on va vraiment pouvoir apporter à des clients, qu'on va pouvoir vendre efficacement, qu'on va pouvoir mettre en place les outils. Alors, ça, c'est l'introduction. L'introduction, je répète, l'énergie va là où se trouve votre attention. Et en résumé, aujourd'hui, moi, ce que je constate, et j'en ai tous les jours au téléphone, c'est quelque chose aussi que vraiment j'essaie de transmettre à mes clients, c'est que là, je vais utiliser une autre citation, c'est
de Vinci. Alors là, pour le coup, je sais pas qui c'est, je crois que ça vient de la loi de l'attraction, mais en tout cas, c'est très très pertinent. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, si vous regardez ce replay. Euh, et puis, l'autre citation, c'est la simplicité. La simplicité, c'est, encore une fois, si vous l'avez, je vous invite à le mettre dans les commentaires. La simplicité, c'est, alors, je note, ok, je le mets, c'est l'élégance ultime. La simplicité, c'est l'élégance ultime. Ça, c'est ce qui a fait le succès aussi d'Apple. C'est vraiment le principe qu'ils ont décidé de mettre en œuvre. Et c'est ce qui fait ce qui fait le succès d'Apple. C'est cette volonté de faire un effort, mais gigantesque, pour ne pas tomber dans le piège de la surcomplexification, de la surcomplexité. La simplicité est l'élégance ultime. Ça, c'est le succès d'Apple. Alors moi, je suis pas du tout un fan d'Apple. Il y a peut-être des fans d'Apple qui vont regarder cette vidéo. Je suis pas du tout un fan d'Apple, mais il y a quelque chose qu'on doit bien leur reconnaître, c'est qu'ils ont vraiment ouvert toute une voie en vraiment cherchant à faire la simplicité, à rendre au maximum leurs produits accessibles à un maximum de gens. Et de ce principe-là, il y a vraiment cette idée à retenir, c'est que vous dispersez trop votre attention, eh bien votre énergie part aussi dans toutes les directions. Par contre, si vous faites un effort conscient pour vous rendre compte quand est-ce que vous surcomplexifiez les choses et de dire, OK, il faut que je simplifie. Alors, je disais, au niveau des sources, y a pas, ça vient pas uniquement des centres de formation, même si les centres de formation de coaching y contribuent. Mais ce qu'on voit aussi, et ce que je remarque aussi, c'est que c'est aussi une tendance humaine. C'est une tendance humaine à dire, tiens, il y a quelque chose qui marche pas. Tiens, si j'essayais autre chose. Tiens, si j'essayais autre chose. Et c'est comme ça qu'au lieu de construire un mur, on empile des briques, les unes, une à une, les unes après les autres, en se disant, tiens, j'ai toujours pas un mur. Je sais pas. Pourtant j'ai les briques, j'ai du ciment, mais quand je pose mes briques les unes à côté des autres, bizarrement j'ai pas un mur. C'est exactement le questionnement qu'on peut avoir quand on est coach professionnel d'accompagnement entrepreneur et qu'on se dit tiens, je mets énormément d'efforts. Je vais faire ça, je vais créer tel produit, tel service, je vais contacter tel partenaire. On se remplit l'agenda d'activités. On est très très occupé, ou des fois même pas, des fois pas du tout. Mais en tout cas, la tendance c'est qu'on va être très très occupé parce qu'on a l'impression de faire beaucoup de choses. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que on se retrouve voilà, avec des briques posées les unes à côté des autres. On se retrouve avec peut-être 10 activités, 15 produits. Et en fait, on a réussi à en vendre aucun. Aucune de ces choses-là, on n'a pu les vendre. Donc, le fait, alors Catherine dit avoir une vision à long terme. Et c'est effectivement avoir une vision à long terme, mais c'est pas, pour moi, c'est pas uniquement ce dont on a besoin, mais ça fait partie de la chose. C'est d'avoir un axe, effectivement. Si on a cette vision et qu'on se dit, qu'on sait clairement à quoi on a envie de contribuer, c'est pour ça que je parlais du qui, à qui on a envie de contribuer, quel problème on a envie d'aider nos clients à résoudre. Et quand on est très très clair là-dessus, on n'a pas besoin de 15 000 offres. On n'a pas besoin de 15 000 propositions. On n'a pas besoin d'essayer de s'adresser à 15 marchés. On a une vision claire de là où on veut aller. On sait ce qu'on a envie de contribuer. On a son pourquoi. Un pourquoi qui est fort, un pourquoi qui est puissant, un pourquoi qui nous met en mouvement. Parce que ce pourquoi, dans mouvement, mouvement, émotion, c'est la même racine. C'est parce que c'est un pourquoi qui nous anime, qui nous touche. Moi, ce que je fais aujourd'hui, et depuis 10 ans, c'est parce que aider les coachs professionnels d'accompagnement dans le développement de leur activité, c'est quelque chose qui nourrit mes valeurs et qui contribue au monde. Un monde de conscience, un monde de connexion, un monde
ouais, de conscience et de paix et d'harmonie auxquels pour moi les coachs et professionnels de l'accompagnement contribuent. Pourquoi? Parce que souvent ce sont des gens qui ont souffert. Alors on pourrait dire oui, mais c'est vrai que tout le monde a souffert. Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui ont souffert d'une certaine mesure. Mais quand je parle vraiment de ces souffrances vraiment fortes, vraiment lourdes, qui nous obligent, qui quelque part nous clouent sur place et nous obligent à nous demander qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, à quoi on a envie de contribuer. Et il y a des gens, je suis désolé, on peut dire que tout le monde potentiellement a souffert, mais tout le monde ne s'est pas forcément retrouvé dans une situation, un accident de la vie, ça peut être, il y en a des tonnes, ça peut être des burn-out, ça peut être un accident de voiture, ça peut être, mais des choses qui amènent vraiment à remettre en cause beaucoup des fonctionnements qu'on a pu avoir jusque-là et se dire, ok, mais c'est ça qui me nourrit. Moi, je le vois tellement tous les coachs professionnels d'accompagnement à qui je parle. Pourquoi est-ce que, et c'est de plus en plus, pourquoi est-ce que les gens arrêtent des carrières bien payées pour se lancer dans le coaching, là où on entend partout dire qu'il y a de plus en plus de coachs, qu'il y en a trop, que c'est difficile de se faire de sa place, que pourquoi? Mais tout simplement parce que les gens meurent d'envie d'avoir cette contribution et cette vision à long terme. C'est pour ça, Catherine, pour moi, la vision à long terme, c'est pas uniquement ce dont on a besoin, c'est aussi faire attention à rester dans la simplicité et pas surcompliquer. Alors comment est-ce que les coachs et professionnels de l'accompagnement surcompliquent leur activité? Comment il y en a plein. Si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Parce que on va avoir par exemple un exemple tout simple, c'est par exemple, je vais le noter là, on y va encore, je vais par exemple la technologie. La technologie. Combien de fois j'ai au téléphone des gens, par exemple, où je leur propose un rendez-vous sur Skype et ce sont des gens qui me disent ah non pas Skype, j'ai du mal à me connecter. Je dis ok, dans ce cas appelez-moi sur ce numéro. Au téléphone, la personne au téléphone me dit moi je veux avoir une activité en ligne, je veux pouvoir travailler depuis n'importe où, vendre des formations en ligne. Cette personne n'est pas capable de se connecter sur Skype. Il n'y a pas de jugement de ma part, mais par contre il faut qu'il y ait une cohérence. Et je vois souvent des gens qui sont appelés par les sirènes de la technologie qui se disent ah mais oui, ah mais voilà si je vais mettre en place un système de vente, si je vais créer des produits d'information, ça la technologie c'est super et c'est un effet de levier merveilleux, mais pour beaucoup c'est un miroir aux allumettes et un labyrinthe dans lequel ils se perdent. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on a des messages, et c'est encore ça, hein, c'est encore ça qui est difficile, c'est que ce qui ajoute hein, les différents facteurs qui contribuent, donc ça peut être les formations de coaching où on a appris qu'on peut coacher tout le monde sur toutes les problématiques et qu'on devrait même le faire. Ça peut être la tendance humaine à vouloir surcompliquer les choses. Naturellement, on se dit ah tiens ça marche pas, j'essaie autre chose, et on fait ce fameux mur de briques. Et puis on a aussi se dire bah tiens voilà la technologie, le coaching j'ai du mal à trouver ou encore les gens ne viennent pas sonner ma porte en tant que coach, donc je vais créer un business en ligne. Voilà tiens je vais créer un business en ligne parce que ça a l'air de vachement bien marcher. Alors business en ligne, des fois c'est aligné avec le coaching, des fois ça part complètement dans tous les sens. C'est des gens qui se retrouvent peut-être à vouloir promouvoir des offres de formation en ligne, devenir par exemple des affiliés, ou ça peut être des gens qui décident de dire ah bah tiens je vais faire un e-commerce, oh bah tiens je vais et donc il y a aussi actuellement beaucoup d'opportunités d'aller se perdre dans l'inutile parce qu'on n'a pas le recul. Et c'est encore une fois aussi ce grand challenge là, c'est de savoir où est-ce que je dirige mon attention pour que ça soit porteur. Donc je disais la technologie, mais ça peut partir dans tous les sens, vraiment, vraiment. Et moi, ça m'est arrivé d'aller à des événements de web marketing. Les personnes ne savent pas ce qu'est un autorépondeur, mais elles veulent absolument avoir un business en ligne. Et elles ont raison. Un business en ligne, ces gens-là veulent un business en ligne pour les bénéfices que ça apporte. Mais par contre, c'est pas du tout en congruence avec là où ils en sont actuellement dans leur activité. En fait, souvent la technologie, ça fait sauter des étapes. C'est pour les gens qui veulent sauter des étapes, mais en fait, au contraire, enfin, c'est des étapes qu'on peut pas sauter. C'est comme vouloir aller directement vers la technologie quand on n'a pas posé les bases. Eh bien, c'est comme, je veux dire, ça sera un petit peu comme vouloir faire du saut à ski alors que on n'arrive pas à descendre une piste pour débutants.
C'est à peu près se dire ça. C'est la même chose. Euh, donc, la technologie, c'est une façon dont on surcomplie. Donc, s'adresser à différents marchés. Si on s'adresse à différents publics, différentes problématiques, différents marchés, on multiplie la difficulté de savoir où trouver. Là, je regardais un de mes sondages que je mène en permanence. Une personne qui répond à un sondage, je lui demande c'est quoi sa plus grande problématique. Elle me dit trouver des clients. Je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression que c'est comme fouiller un océan. Oui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est tomber dans le piège de dire mes clients sont partout, c'est tout le monde. Focalisez-vous dans une certaine mesure là où vous avez envie d'apporter une valeur ajoutée pour avoir un groupe de gens homogènes, identifiables, avec des problématiques sur lesquelles les gens ont vraiment envie d'être accompagnés. Donc, avoir différents marchés, c'est pas très lisible, mais c'est différent, s'adresser à différents marchés. Le piège aussi, ça va être de multiplier les offres. C'est-à-dire, je vais multiplier les offres, je vais multiplier les propositions. Donc, qu'est-ce que je vais proposer? Je vais faire. Alors, on m'a dit qu'il me fallait une pyramide d'offres. Hein, c'est ce qu'on voit très souvent, une pyramide d'offres. Et il me faut des offres à tous les prix. Donc, voilà, à 7, à 97, à 500, à 1000, à 10 000, à 25 000 et à 100 000. Et donc, la personne, elle part et elle crée ses offres. Elle crée ses offres. Elle crée ses offres. Et elle sait toujours pas si elle est sur quelque chose de porteur, si elle est sur quelque chose que les gens veulent. Donc ça, c'est une autre façon dont on peut tomber dans les pièges. Alors, après, d'autres pièges, alors là, c'est carrément, mais je le vois tout le temps, c'est partir sur des activités complémentaires. Donc, je dis, bon, bah, mon coaching marche pas, ça marche pas en coaching, donc je vais aller faire du MLM, je vais aller faire, je sais pas, de la VDI, vente directe. Alors, je pense que les connaisseurs sauront qu'il y a une différence. Pour moi, c'est à petit peu près la même chose. C'est quelque chose où on est client et on cherche à la fois aussi à être revendeur, partenaire. Donc ça, voilà, encore une fois, ça c'est pas, en soi c'est pas du coaching. Euh, donc voilà, tout ce qui est activité complémentaire, ça peut être de l'affiliation, ça peut être là cet après-midi. J'avais un coach, j'étais en train d'échanger avec un coach qui me disait ah oui, il y a des super projets, mais j'ai des super projets en ce moment. Il y a le lancement de la formation en ligne d'un tel, le projet d'un tel, et puis l'événement d'un tel. Et moi je lui dis et c'est quoi toi, ce que toi tu crées? Ah non mais ça c'est mes projets. Ok. Donc là, donc c'est la dispersion dans voilà, la technologie, les différents marchés, les différentes offres. Donc toutes ces choses qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter. Je vous en supplie, arrêtez. Vraiment, arrêtez. Et il y a plein d'autres façons. Hein. Vraiment, je vous dis, hein, je parlais de la technologie, mais ça peut être vraiment différents types de business en ligne, ça peut être des e-commerce, ça peut être vraiment, la liste est très très longue. Alors, euh, le remède à tout ça, c'est quoi? Hein, souvenez-vous, la simplicité, c'est l'élégance ultime. Je répète, la simplicité, c'est l'élégance ultime. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est De Vinci. Le mec, c'était un génie. Donc voilà, il n'y a juste pas à discuter avec lui. C'est un mec, aujourd'hui, on en parle encore. La simplicité, c'est l'élégance ultime. Alors comment est-ce qu'on fait simple, élégant, efficace? Et qu'on part de potentiellement zéro à une activité où on a des clients, où on sait les reconnaître, où on sait quoi leur proposer et on fait rentrer du chiffre d'affaires. Je sais, alors habituez-vous sur ce groupe, vendre, le chiffre d'affaires, avoir des clients, business, tout ça, ce sont des mots normaux. Le coaching est un business comme un autre. Le coaching est un business comme un autre. Donc comment est-ce que on évite de tomber dans tous ces pièges-là, à disperser son attention aussi bien sur différentes technologies, différentes offres. Et là, ça peut être aussi bien des offres de services que de formation. Comment est-ce qu'on évite tout ça? La règle du 1. La règle du 1. La règle du 1, qu'est-ce que c'est? Règle du 1, c'est un profil de client, une offre et une méthode efficace pour présenter une offre
à un client. Quelque chose qui est répétable et efficace. Parce que j'ai oublié de le dire aussi, mais pour autant d'offres qu'on va avoir, si on a toutes ces offres, chacune de ces offres nécessite de mettre en place une nouvelle façon de vendre qu'il faut d'abord tester, approuver et ensuite améliorer en continu. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là encore une fois, il y a une sacrée opportunité pour aller partir dans toutes les directions. Donc, la règle du 1, c'est vraiment ce par quoi on peut commencer, mais on peut aller très très loin. On peut vraiment aller très très loin avec une seule offre. Donc, une seule offre qu'on adresse à un profil de client et avec une façon efficace de vendre. Voilà, cette règle du 1, elle est composée de 3 choses. Donc, la règle du 1. Avoir une offre qu'on vend très très bien parce qu'on sait à qui on a fait ses preuves. Et cette offre-là, alors je sais que ça va peut-être en décevoir, mais cette offre-là, on va pas aller la vendre en allant chercher justement de la technologie, des choses compliquées. On peut faire très très simple. Donc je remets, c'est le qui, le quoi et le comment. Je sais pas si vous voyez bien, mais ici c'est ça. La règle du 1, c'est le qui, à qui je vends mon offre, c'est quoi mon offre et comment est-ce que je la vends. Et ça, le qui, on va régulièrement affiner ça. Le quoi, on va éventuellement aussi faire évoluer toujours la même offre, mais peut-être la rendre plus efficace, plus pertinent. Pour toujours le même qui, mais un qui qu'on va connaître de mieux en mieux. Et le comment, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va viser à améliorer en permanence. Savoir toujours mieux faire, toujours créer de nouvelles opportunités. Comment est-ce que je crée de nouvelles opportunités d'être devant le bon qui? Et comment est-ce que quand je suis devant ce qui, je continue d'améliorer ma méthode pour permettre aux personnes qui ont besoin de bénéficier de mes offres, de mes services. C'est probablement très contre-intuitif parce que ça paraît trop simple. Et c'est justement là qu'il y a de la puissance. Encore une fois, la simplicité, c'est l'élégance ultime. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors j'ai un rendez-vous, je me suis peut-être un petit peu plus étalé que je voulais. J'ai un rendez-vous dans 1 minute, mais voilà où je voulais en arriver. L'énergie va là où se trouve votre attention. Donc votre attention, on la focalise. La règle du 1, la simplicité, c'est l'élégance ultime. Qui, quoi et comment proposer. Et on améliore ça avec une seule offre. Hein. Et on parlera de la suite. Et on évite évidemment, on arrête tout ce qui nous fait perdre du temps, de l'énergie, qui disperse notre attention et qui nous fout, passez-moi l'expression, dans la merde. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous dans le sujet quoi faire et quoi arrêter de faire. Ça, c'est très très important. Souvenez-vous, la règle du 1. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-moi vos questions, vos commentaires, même si vous n'avez pas vu le live. Catherine était là pour ce live. Catherine, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté parce que ça, c'est quelque chose qui évite énormément de perte de temps et d'énergie d'aller à l'essentiel et bing. Donc, merci de votre attention. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain training dans ce groupe Croissance Business pour coach et pro de l'accompagnement aventurier. Si vous avez aimé ce training, il va y en avoir plein d'autres de vraiment très très haute qualité. Et je vous invite à parlez-en à vos amis coachs professionnels de l'accompagnement. Voilà, des gens qui veulent réussir, qui sont prêts à faire le nécessaire pour avoir une activité pérenne, florissante, épanouissante, dynamique. C'est par là que ça se passe et dans ce groupe et il va y avoir plein d'autres trainings. Je vous remercie de votre attention. Je dois vraiment filer, j'ai un rendez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans ce groupe. Ciao, ciao.